Il gagnait plus de 40 000 € par mois. Il était l'un des médecins les plus respectés de sa spécialité, possédait son propre cabinet, une clientèle fidèle, la reconnaissance de ses collègues. Son agenda était toujours plein, et son nom inspirait succès et compétence. Mais derrière cette image de stabilité et de pouvoir, il y avait une réalité que personne ne soupçonnait. Derrière les costumes repassés, les montres de luxe et la voiture dernier cri qu'il changeait tous les 2 ans, se cachait une vérité troublante. Il n'avait même pas 1000 € sur son compte. Cette phrase, prononcée à voix basse lors d'une conversation avec un ami, a été le déclic. Non pas parce qu'un secret avait été révélé, mais parce qu'il l'avait enfin admise à voix haute. Lui-même avait du mal à croire à ce qu'il vivait. Comment était-ce possible de gagner autant, et d'être toujours au bord du découvert? Pendant des années, il a vécu dans une illusion silencieuse. Il pensait que les problèmes d'argent ne concernaient que ceux qui gagnaient peu. Que lorsqu'on gagne bien sa vie, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il suffisait de continuer à travailler, à facturer, à encaisser. Tout allait bien, en apparence. Mais plus il gagnait, plus il dépensait. Et pas pour ses besoins essentiels, mais pour le superflu. Des vêtements de marque, des voyages luxueux, des dîners dans des restaurants hors de prix. Tout cela pour maintenir une image. Celle d'un homme accompli, moderne, riche, envié. Mais à l'intérieur, il y avait du vide. Une anxiété constante. Une angoisse que personne ne voyait. Car malgré les apparences, il vivait avec la peur permanente de ne pas pouvoir payer ses factures. Et puis, un jour, l'imprévu est arrivé. Un procès qu'il pensait mineur a pris une ampleur inattendue. En quelques jours, ses comptes ont été gelés. Son argent, déjà rare, est devenu inaccessible. Les voitures de luxe, les équipements médicaux, même les biens immobiliers à son nom. Tout a été bloqué. En l'espace de quelques semaines, tout s'est effondré. Il a tenté de garder la tête haute, de sauver les apparences. Mais il a compris que le château de cartes était tombé. Il a dû aller vivre chez son frère. Une petite chambre, quelques affaires, plus aucun confort. Et dans ce nouveau silence, il a été obligé de regarder en face ce qu'il avait toujours évité, sa totale ignorance en matière de finances. Au début, il a eu honte. Comment un homme aussi instruit, aussi compétent dans son domaine, pouvait-il être aussi inconscient avec l'argent? Mais cette honte ne l'a pas paralysé. Elle l'a poussé à agir. Il a commencé avec de simples vidéos en ligne. Puis des livres. Ensuite des formations. Et plus il apprenait, plus il réalisait l'ampleur de ses erreurs. Il n'aurait jamais dû en arriver là. Mais puisque c'était fait, il avait maintenant un choix à faire, répéter ou évoluer. Il a choisi d'évoluer. Il a recommencé à travailler. Progressivement, il a retrouvé des patients. Mais cette fois, avec un nouvel état d'esprit. Un état d'esprit qui ne cherchait plus à briller, mais à construire. Il mettait de côté 70 PER 100 de tout ce qu'il gagnait. Vivait simplement. Sans extravagance. A abandonné les cartes de crédit. S'est créé une épargne de secours. A investi intelligemment. A compris les bases de l'économie, des investissements, de la diversification. Mais surtout, il a réappris à vivre. Il a commencé à rendre visite à ses parents plus souvent. À déjeuner avec ses amis sans publier la photo. À marcher au lieu de conduire. À avoir des conversations sincères au lieu de discussions superficielles. La transformation était évidente. Pas seulement sur son compte bancaire. Mais dans son regard, dans sa voix, dans la sérénité avec laquelle il affrontait chaque jour. Le point culminant de cette histoire n'a pas été l'argent récupéré, bien qu'il ait fini par reconstruire son patrimoine. Le vrai sommet a été atteint le jour où il a dit « Aujourd'hui, je pourrais arrêter de travailler et vivre confortablement ». Et il a pris sa retraite. Pas parce qu'il était épuisé, mais parce qu'il voulait vivre autrement. Transmettre. Prévenir. Aider. Il a lancé une chaîne. Un projet. Un espace où il raconte son histoire. Où il partage ses erreurs et ses victoires. Où il enseigne la base que lui-même n'avait jamais appris, comment gérer son argent. Aujourd'hui, il est devenu un exemple. Pas seulement en tant que médecin, mais en tant qu'homme. Un homme qui a osé avouer ses failles. Et qui a transformé sa chute en mission. Et la question qu'on lui pose le plus souvent est « Si tu pouvais revenir en arrière, que changerais-tu » Et il répond avec calme « J'aurais appris la gestion financière avant de gagner autant. J'aurais compris que la richesse ne se mesure pas à ce que tu montres, mais à ce que tu gardes. Et j'aurais arrêté de confondre le luxe avec la liberté. » Et maintenant, c'est à vous de réfléchir. Est-ce que vous gagnez de l'argent, ou est-ce que vous le laissez filer?
Est-ce que vous avancez vers la liberté, ou est-ce que vous vous enterrez lentement? N'attendez pas de tout perdre pour commencer à apprendre. N'attendez pas une chute pour ouvrir les yeux. Son erreur lui a coûté des millions. Mais son apprentissage peut vous offrir la paix. Commencez aujourd'hui. Épargnez. Investissez. Formez-vous. Le temps passera quoi qu'il arrive. La seule différence, c'est où vous serez, quand il sera passé.